Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, je suis Hayden et je suis accompagné de mon fidèle Nick. Salut Nick. Bonjour. Et aujourd'hui, on va parler de mon sujet préféré, Sword Art Online. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, il va s'en prendre plein le cul, littéralement. Asuna ou Kirito? Plutôt la Loli, je me souviens plus comment elle s'appelle parce qu'elle ne sert à rien. Déjà, je pense que après ces 30 secondes de vidéo, vous avez compris qu'on n'était pas trop fan. Ça dépend de la partie. Ça dépend de la partie, c'est vrai. Autant même de la saison, parce que saison 1, je suis désolé, que ce soit sur le plan graphique ou scénaristique, c'était loin d'être fou, voire même nul à chier. Autant la deuxième saison m'a bien surpris. Alors toi, tu l'as pas vu, je crois? Non, pas vu. M'a bien surpris. Des bons personnages. La seule chose que je regrette, c'est qu'il y a trop de filles. Alors je sais que les boobs, ça fait vendre, ça fait des figurines. Qui n'a pas acheté la figurine de Shinon? Sérieusement, elle est faite pour ça. Elle est faite pour les figurines. C'est Yoko. De la figurine ou du matelas gonflable? Shinon, c'est Yoko en version SAO et en version moins bien. Oui, bah autant acheter la figurine de Yoko, quoi. Oui, allez acheter les figurines de Yoko, c'est mieux. Honnêtement, je pense que c'est même le meilleur personnage des SAO. Bien développé, pourquoi elle joue au jeu vidéo, tout ça. C'est super intéressant. Bon, après, il y a la fille qui est chopée le sida, là, dans la deuxième partie. Je sais plus comment elle s'appelle, mais c'était intéressant. Je lui dis tant mieux. C'était intéressant aussi, c'était émouvant. Le seul problème de cette partie-là, c'est que c'était Asuna, l'héroïne. Voilà. Et personne n'aime Asuna. Ce personnage est chiant. Il ne sert à rien. Il est juste là pour faire le love interest. Le love interest. Voilà, j'allais dire qu'elle sert au love interest, effectivement. Voilà, mais bon. Et ça aussi, c'est sûrement l'un des rares animés où j'ai vu le héros choper la fille avant l'épisode 7. Donc bon, rien que pour ça, on clappe. Clap. Il y a un moment, il faut se calmer parce qu'il faut pas oublier qu'il y a eu l'ellipse des 2 ans. Voilà. Ah là, c'est sûr que... 2 ans à pécho quand même. 2 ans à pécho. Oui, mais Kirito, c'est Dark Sasuke version SAO. Vous pouvez pas le nier. C'est Dark Sasuke. Ils ont fait ça, pour qu'il ait l'air badass. Il est habillé en noir. C'est un signe. Les mecs dans Matrix aussi, ils sont tous en noir. Hein. Bon, on va revenir. Première partie, Sword Art Online. Bon, ça va, on entre dans l'univers. Il y a des choses intéressantes. Premier épisode, il est beau. Franchement, paysage, tout ça, ça claque. Le premier épisode, j'ai adoré. Voilà, le premier épisode, j'ai adoré. Le méchant, entre guillemets, qui apparaît, super classe. Il part en fumée. Et honnêtement, on découvre bien les personnages. Et surtout, la fin du premier boss, c'était intéressant. Le Kirito qui se met en position « je suis le méchant » pour pas que les autres s'en prennent plein la gueule, c'est classe. Ça envoie un côté stylé. Et après, on a la suite, et une suite d'épisodes complètement inutiles, où on te présente un personnage féminin à chaque fois qui ne reviendra jamais dans l'intrigue, parce qu'il faut la fille gentille qui va crever, parce qu'il faut la fille un peu garçon manqué qui en kiffe sur le héros, et qui survit à une chute de 300 mètres. Juste pour savoir, est-ce qu'à la fin, ils se disent « J'espère qu'on se reverra !» Puis lui, il répond « Non, tu n'es qu'un personnage secondaire inintéressant. » Si un jour on fait une série abrégée des SAO, on le fera. Et enfin, je me souviens, le personnage qui est là pour faire la loli. La loli. C'est typiquement l'archétype de personnage qui ne sert à rien. Elle est juste là pour faire la loli. Si, pour faire Kohatsune. C'est tout. Kohatsune, à mon avis, elle a plus 16 ans que 10. En tout cas, la loli. Quand même, hein. Enfin, voilà. La loli, elle est juste là pour assouvir vos pulsions de lolicon très étranges, pour avoir des couettes et pour te sortir des punchlines genre et tu vois absolument de quoi je parle. Ou encore kawaii, ou pour parler de petits chiens. En l'occurrence, elle a un petit dragon qui ne sert à rien. Ce personnage ne sert à rien. Je suis désolé, ce personnage ne sert à rien. Mais bon, honnêtement, première partie plutôt bonne. Beaucoup d'incohérences par contre. Les dégâts de chute. Ils tombent dans une fosse. Enfin, dans une fosse à caca pour dragon. C'est typiquement ça. Ils y perdent la moitié de leur vie. Ils tombent de 300 mètres. Ils ont rien. Ouais, mais ils avaient un parachute. Pareil. Un moment, justement, dans l'épisode avec la Loli, un moment, Kirito, il se fait attaquer par des mecs. Sa vie remonte. Vous voyez, sa vie remonte au fur et à mesure. C'est ça le gag, c'est qu'il est tellement fort
que sa vie elle remonte plus vite qu'il aura des dégâts. Sauf que cet aspect-là de la vie qui remonte, c'était jamais réutilisé dans la suite. Toutes les fois où tu vois la barre de vie, elle ne remonte jamais. Vous pouvez regarder, c'est le seul moment où la récupération de points de vie est animée. Alors après, je sais pas si c'est pas dit dans le roman, parce que je l'ai pas lu et j'ai pas envie de m'infliger ça, mais... Je sais pourquoi. C'était pour qu'il ait ça au même en classe. En fait, il a bu 14 potions de régénération juste avant. Ouais, je crois que c'est ça. Je sais pas. Non, il dit clairement que c'est dans le jeu, ça. Mais non, mais il fait genre. C'est juste parce qu'il a envie d'être intéressant. C'est tout. C'est Dark Sasuke. Non, honnêtement, Kirito, c'est le héros. Typiquement le héros mal foutu. À chaque arc, il change de caractère. Au début... Et de coupe de cheveux. Au début, non. Ouais, ça au pire. Entre les saisons. C'est en fonction du jeu, ça. C'est pas de coupe de cheveux, c'est de sexe. De sexe. Voilà. Voilà. Parce que oui, au début c'est un garçon, après c'est un elfe, donc on peut dire que c'est une espèce d'androgyne bizarre, et après c'est une fille. Et après c'est un personnage secondaire dont tout le monde se fout. Donc bon, Kirito au début c'est le personnage badass. Deuxième arc c'est un gros bouffon. Troisième arc on sait pas trop. C'est un peu le cul entre deux chaises pour le coup. C'est un Jedi dans Star Wars. C'est un Jedi, ouais. C'est le mec sympa, gentil. C'est un peu moqueur. Quatrième arc, c'est le mec du club d'informatique super intelligent qui sait faire des choses avec ses mains, si tu vois ce que je veux dire. Et Asuna a bien goûté à ça, j'espère. Sinon, c'est triste. Mais honnêtement, bon, pour en revenir à la première partie, elle est plutôt bonne. Et le méchant, Heathcliff, il a la classe. Il a la classe. Bon, le combat final a été fade, complètement fade. Pas sa coupe de cheveux, mais sinon, oui. Il a la oui, écoute, moi j'aime bien les cheveux attachés. Ouais, franchement, c'est le méchant le plus classe des Sao. Et à juste raison, parce que c'est un personnage mystérieux qu'on suit tout le long et il est plutôt bien développé. Après, il est arrivé la saison 2. Enfin, la partie 2. Et là, c'est le désespoir. Parce que autant, avant, je me moquais un peu des Sao, parce que c'est comme se moquer des handicapés. C'est pas bien, mais c'est rigolo quand même. Après, là, j'ai un peu honte de me moquer, parce que franchement, c'est comme si tu disais à un mec, ta grand-mère est morte, et que tu riais. C'est un peu hardcore. C'est hardcore, là, parce que entre le fanservice qui est pas du tout bien intégré, parce qu'il y en avait du fanservice dans la première partie, mais il était intégré dans l'histoire. Le coup de Dark Sasuke, c'est ou de la romance, c'est du fanservice. C'est pour vous faire accrocher au personnage, c'est tout. Mais là, on t'a introduit de l'inceste qui n'en est pas et qui est pas intéressant. Un personnage qui est clairement là pour faire l'otaku, qui en kiffe sur l'héroïne. Enfin, l'héroïne entre guillemets. Un méchant nul à chier, ridicule. Je vais me marier avec elle. Voilà, c'est ça. Des personnages secondaires complètement inexistants et inintéressants. Et surtout, Asuna dans le jeu. Bon, au pire, je me suis dit, ça va être intéressant. Et puis, il y a eu les limaces. Les limaces. Tsunade ? Non, pas Tsunade. Des limaces avec des tentacules roses. Ne me dites pas, vous n'allez pas me faire croire que c'est pas une suggestion à un hentai. Vous le savez, les vierges barbares et tout. Référence. Mais bon, deuxième partie, nul à chier. Nul à chier, clairement, c'est moche. En plus, un moment, je sais pas si vous vous souvenez, mais quand il affronte les mecs du feu, là, où ils entrent dans la ville et qui se transforment en démons aux yeux bleus, je sais pas si tu resitues la scène. Non, pas vraiment, je l'ai survolé cette animé. Il les tue avec ses griffes et ses dents. Sauf que c'est clairement expliqué que le mec, il fait des illusions. Donc comment tu m'expliques qu'une illusion te fasse des marques de crocs et de griffes? Sauf si tu t'appelles Iki du Phénix, je pense pas que ça marche. Voilà, c'est tellement incohérent, c'est tellement gros, c'est censé être badass, mais c'est tellement mal foutu que c'en est ridicule. Je veux dire, Sword Art Online, ça se base sur comparer la réalité et le jeu. Sauf que si les deux univers se tiennent pas, le message il passe pas. Je veux dire, prenons un exemple. L'Horizon. Excellent. C'est chiant. C'est bien, c'est long, c'est parfois très boring, mais c'est très chiant parfois, oui, effectivement. C'est long, c'est le rythme qui est comme ça. Il respecte le rythme du MMORPG, c'est bien. Et tout au long de l'intrigue, en fait, bah t'as pas de but. Les héros ont pas de but, si ce n'est de vivre, en fait, de vivre le jeu. Même si à un moment t'as un but qui, ouais, quand vous mourrez, vous perdez votre mémoire, mais bon.
Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que les personnages sont développés à leur rythme, que l'univers, en fait, ils influencent l'univers. Et quelque part, Horizon, le message, c'est que le jeu devient la réalité, mais vraiment. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, T'as tout qui change. tu deviens ton personnage et tu influes sur le jeu. Et ce que je trouve complètement... Il y a aussi les PNJ qui deviennent vrais et que du Voilà. coup, eux aussi Et en fait, influencent sur le jeu. ce que je tiens à souligner, c'est que, pour comparer à l'honneur. Sword Art Online, c'est que dans Log Horizon, la réalité n'est quasiment jamais montrée. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne sais même pas si ces personnages sont de vrais êtres humains. Mais ils sont considérés comme tels. hein. Ils sont considérés comme tels, mais dans la mythologie du jeu, c'est pas des êtres humains, et dans la réalité, on les voit pas. Et surtout, on t'a jamais, et si vous y croyez pas, autre piste, on parle pas de système d'immersion en jeu dans Log Horizon. Comme dans .hack d'ailleurs, il n'y a pas de système d'immersion. Comme dans pas de full dive. Ça veut dire qu'en fait, ton personnage, le mec, le héros, il est devant son écran. Il a été toujours montré devant son écran. Ça veut dire qu'en fait, Log Horizon... Dans Log Horizon, ils sont inspirés dans le jeu. En fait, Log Horizon, ça pourrait être très bien, en fait, juste un mec qui joue à un jeu qui est tellement réaliste, où tu peux tellement influer dedans, qui vit dans le jeu, littéralement. Et c'est ça qui est complètement fou et qui a changé ma vision de ce manga. Techniquement, Après, là, on sait qu'ils sont vraiment rentrés dans le jeu, on sait pas comment, mais ouais, ça pourrait être ça effectivement, mais ce serait vachement décevant quand même que ce soit juste du RP. Voilà, mais non, je pense que c'est intéressant. Mais en gros, ce qui me dégoûte, et ce qui me dégoûte à cause de Sword Art Online, c'est qu'aujourd'hui, tous les animés qui traitent de ce sujet sont comparés à celui-là. Et c'est un gros problème parce que ils traitent mal le sujet parce qu'ils sont influencés par SAO. Ils traitent mal le sujet. Et autre exemple, l'auteur, il a fait un autre light novel qui s'appelle Axel World. Je l'ai vu, et il est bien meilleur. Il est bien meilleur, que ce soit sur le plan graphique, mais bon, ça, je crois que c'est Sunrise qui je crois que c'est Sunrise qui l'a fait. Et entre Sunrise et One Picture, c'est pas un escalier qu'il y a, c'est une tour, concrètement. Et même si les personnages sont moins charismatiques, l'histoire se tient mieux, elle est plus intéressante. Enfin bon, pour en revenir à SAO, la première saison est pas top, voire même plutôt mauvaise, mais il y a eu la saison 2 pour rattraper tout ça. Alors, évidemment, quand on regarde les trailers, on a peur, parce que la première image du personnage féminin, voilà, la première image qu'on voit du personnage féminin, c'est son gros cul moulé dans un mini short. Oh, les mini shorts, c'est trop bien. Mais c'est décevant comme première présentation quand même. C'est décevant surtout pour le personnage le plus intéressant. C'est triste, mais c'est un personnage intéressant. On ressent l'influence SAO. Enfin, on ressent le dossier SAO. Kirito en position pas très favorable, qui n'a pas été développé suffisamment sur ce sujet. Il a peur de ce qu'il a fait, il regrette ce qu'il a fait, mais à aucun moment tu sens qu'en fait ça peut basculer. À aucun moment tu sens qu'il va crever parce qu'il est tellement badass, et c'est ça le problème, c'est que après SAO, à chaque fois ils ont réutilisé ses stats dans les jeux suivants, ce qui fait qu'au final, le personnage il évolue pas, il est juste badass, et c'est chiant. C'est chiant parce que y a pas d'action, pas d'enjeu. Tu vois, si, y a de l'action, mais qui se disait, il crèvera pas, quoi, ça se voit. Qui se disait au début de la saison 2, Kirito, il risque de te perdre. Sérieusement, qui y croit? Non, sérieusement, si vous y croyez, mettez-le dans les commentaires que je puisse vous dire t'y crois. Dites-le dans les commentaires, ça sera rigolo. Ou mettez un pouce bleu, c'est encore mieux. Oui, et abonne-toi. Mais honnêtement, non, c'est intéressant. Et le problème, c'est que ce que je regrette, c'est que Kirito utilise une épée. Alors, c'est son symbole. L'épée, c'est son symbole. Noir, machin, bon. C'est trop d'art. Changer de sexe, son symbole. Non. Ça, c'est quand il devient un elfe. Et les elfes, comme dirait Bob Lennon, c'est un peu des femmes. Ils ont juste les oreilles très longues. Et pas que les oreilles. Mais enfin bref, faut quand même se dire que SAO s'est lancé. Le bon SAO s'est lancé à partir de la saison 2. Les personnages intéressants, Asuna on la voit pas, c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Ce que je regrette, c'est que le méchant entre guillemets, c'est un gamin un peu taré, qui a une fixette. En gros, c'est Yuno Gasai. C'est un peu ça. Et du coup, il va la tuer. Ouais, en plus, c'est ça. En plus, à la fin, il veut la tuer. Et son frangin. Je
J'ai rien compris à ce scénario de merde. Tu sais, Yuno dans Mirai Nikki, à mon avis, ce serait typiquement le genre de meuf qui va le faire avec son mec et qui après va l'égorger pour se faire une écharpe avec ses boyaux. Spoil, j'ai regardé tout l'animé et oui, c'est un peu ça. Oui. C'est Elle essaye de le tuer. Yuki Yunogasai dans Un avortement surprise. Allez voir la chaîne de Tentacle Prod, je fais de la pub. Mais bon. Après, on a eu droit à l'arc Excalibur. C'était un étron. Oui, c'est ça. Avec les éléphants poulpes. Enfin, les éléphants méduses. Tellement de trompes et de... Non, sérieusement, c'était moche. C'était nul. Ils ont voulu montrer du jeu et c'était pas intéressant. C'est-à-dire, le jeu était mal rodé. Même l'histoire, en fait, était nulle. Genre, en fait, la fille, c'était Thor. Sauf que quand je veux bien que ce soit des données, mais même dans une histoire, c'est pas logique. Alors, Warcraft, tu vas pas me faire croire que t'as un putain de mage de 3 mètres qui... Ouais. De toute façon, on va bientôt devoir terminer, je crois. Voilà, c'est ça. Parce que là, ça commence à faire longtemps. Enfin, je crois. Je sais pas. Je sais pas Passons. Exactement, mais... En gros, c'était de la merde. Vous n'allez pas voir. Vous pouvez très bien vous en passer. Les personnages sont pas développés. Après, on a droit à la dernière partie. Et là, surprise, pas de Kirito. Pas de Kirito. Il fait à bouffer dans la cuisine pour Asuna. Voilà, c'est ça. Il fait de la bouffe, il fait une caméra. Et franchement, c'est émouvant. Franchement, j'étais ému parce que c'est beau. Petite fille, enfin une petite fille, oui, c'est une petite fille qui a le sida. Enfin, spoiler, elle a le sida, waouh. Spoiler ça en 2016, c'est grave. Pour la sida. Et Asuna, on découvre Asuna. Et ça me fait un peu chier de voir que le personnage féminin soit aussi bien développé à partir de la deuxième moitié de la saison 2. C'est triste, mais bon, c'est comme ça. Le personnage principal qui est considéré comme étant fort et tout, dès la première saison à partir de l'épisode 2. Qui est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs personnages féminins du manga et de l'animation. Je veux même pas en entendre parler, ça. Oui, ils ont oublié Rebi dans Black Lagoon. C'est triste. Largement mieux déjà, voilà. Oui, elle est badass, elle a des tatouages et des flingues. Et elle dit des gros mots. Mais bon, pour en revenir à notre sujet, bien meilleur, de l'émotion, un personnage qu'on découvre, même si c'est ultra cliché, le coup de « Oh maman, tu me fais pas ce que je veux, gna gna gna, Kirito il est bien, même s'il est pas riche. » Et ça montre que le jeu vidéo, c'est pas que du jeu vidéo, c'est l'expérience. Et pour le coup, j'ai été agréablement surpris. Et bon, le mec qu'elle a épousé en jeu quand même. Oui, bon, ça arrive de nos jours, mais pour conclure, même si j'adore me moquer des SAO parce qu'il y a tellement d'incohérences dans ce truc, ça en devient un running gag. C'est mauvais au début, ça s'améliore encore, et le problème c'est que c'est une qualité en dents de scie. Alors, il y aura bientôt une saison 3, on va voir ce que ça donne. Oh putain, non. Non, on va voir ce que ça donne. On va pas partir perdant. On va voir ce que ça donne parce que ça peut être intéressant. Surtout que je vais devoir me taper tous les trucs d'avant, quoi. Parce que je les ai survolés, donc... à mon avis, tu peux t'en passer. Mais on va pouvoir peut-être avoir du développement et peut-être enfin un personnage masculin en plus parce que Kirito a un harem qui ne sert à rien. Je veux dire, ça n'a aucun intérêt. Au prochain personnage masculin. Tiens, vas-y, pas. Il y a une espèce de tension entre lui et Shinon, mais qui n'a pas lieu d'être. C'est juste pour la hype. C'est juste pour mettre des boobs et des situations gênantes. Que Asuna, en fait, c'est Osef. D'ailleurs, fidèle. Non, au passage, je le précise, mais la saison 2 est beaucoup mieux animée que la première. C'est du bon A1 Picture, donc c'est de l'animation de qualité normale, en fait. Mais bonne surprise. Cette saison 2 est pas mal. La première, je me répète, mais la première est à chier. Allez le voir. Franchement, allez voir SAO si vous l'avez pas vu, même si on vous a complètement tout spoilé. De toute façon, c'est pas bien grave. Je pense que vous avez déjà fait spoiler. N'oubliez pas de rester objectif. Et si vous êtes fan de la série, achetez les DVD, supportez, même si c'est du A1 Picture, supportez leur original. Allez acheter le visual novel, le light novel. Qui est publié chez Ofeb et qui font un travail formidable pour nous publier des trucs comme ça alors qu'ils n'étaient pas sûrs d'avoir un marché. Et surtout qu'ils publient du rararara. Donc vous allez leur donner des sous. Vous allez le faire, vous allez leur donner des sous. Alors, vous leur donnez du fric en achetant SAO, mais pour que lui puisse continuer à aller acheter ses Durarara. Voilà. Oui.
Voilà, achetez leur Goraison, Espace de Wolf, je sais. Faites ce que vous voulez, soyons honnêtes, donnez-leur vos sous, je vous leur donne. Honnêtement, beaucoup. SAO, c'est un peu le fer de lance aujourd'hui. C'est ça qui est dommage, c'est que c'est un peu le fer de lance du visual novel, enfin du light novel en France. C'est un peu le fer de lance, c'est un peu triste parce qu'il y en a beaucoup qui sont meilleurs. Triste. Hein. Il y en a qui sont beaucoup meilleurs, qui sont meilleurs et qui mériteraient. Non, ça c'est un autre sens de meilleur. Mais bon. En tout cas, on vous fait des bisous et en espérant que vous laisserez des commentaires gentils, des pouces bleus et des abonnements. Et n'hésitez pas à donner votre avis sur la question en commentaire. Bisous et à la prochaine. Ciao, ciao. Voilà, c'est fini.